Alors vous êtes nombreux à me poser la question, au moins une personne parmi vous, comment fais-tu ce fameux pain chez toi? Cette recette, je la tiens d'une copine qui vit en Guadeloupe. Un premier conseil me dit, mélange 2 types de farine, une farine à base de céréales et une farine complètement blanche. Chacun mettra évidemment la quantité de sel qui lui convient le mieux. Pour moi, 3/4 de cuillère à soupe, c'est suffisant. Rajoutons à ce mélange 300 ml d'eau tiède. Évidemment, à ce stade, si vous disposez d'un batteur avec un crochet, c'est top. 3 minutes de pétrissage. Délayez un sachet de levure de boulanger dans un tout petit fond d'eau. La pâte est déjà presque prête et nous allons pouvoir rajouter à l'intérieur la levure. Je rajoute du raisin sec. Ma pâte collait un tout petit peu, j'ai rajouté un peu de farine. Là, c'est impeccable. Je vais la laisser reposer 1h30 et par-dessus le bol, on place un torchon humide. Le pain qui lève déteste les courants d'air et adore l'humidité. Voilà, au bout d'1h30, la pâte a un petit peu gonflé, pas tant que ça. J'allume mon four pour qu'il prenne un tout petit peu de température. Une quarantaine, cinquantaine de degrés, ça serait déjà pas mal. Je vais placer ma pâte dans une cocotte et à l'intérieur de la cocotte, un plat en pyrex. Pour éviter que ça attache, je mets du papier sulfurisé, je place délicatement ma pâte. Voilà. Et un petit nuage de farine. J'éteins mon four parce qu'il est bien assez chaud. Et un petit récipient avec de l'eau au fond de mon four pour assurer l'humidité. Je place ma cocotte dans le four. Bonne nuit. Bonjour, je vais remettre le four en chauffe et j'enlève la cocotte. J'ai sorti la cocotte et je vais régler mon four sur 225. La pâte a bien gonflé pendant toute la nuit. Je vais légèrement humidifier le dessus. Cela va permettre de garder une pâte croustillante. Je mets à cuire 20 minutes, cocotte fermée. On prolonge la cuisson de 20 minutes, toujours à 225, mais sans couvercle. Et j'ai toujours le petit récipient d'eau en dessous. Le pain est sorti du four, alors je le place sur une grille pour éviter les traces de condensation.